Sans mérite, pas de siège. Ricana ma tante à mon arrivée au banquet. Mon oncle ajouta, qu'elle reste debout, c'est tout ce qu'elle sait faire. Alors que je m'apprêtais à partir, grand-père se leva, avant que vous ne regrettiez, écoutez-moi. Ce qu'il révéla ensuite changea tout. La lumière du lustre se reflétait sur le bord de mon verre alors que je franchissais les lourdes portes en chêne. Son éclat était presque aveuglant après le froid glacial du dehors. Mes talons claquaient contre le marbre poli. Chaque pas résonnait dans le silence qui suivit la baisse soudaine des conversations. Elle n'a rien accompli. Ne lui donnez pas de place. La voix de ma tante Béatrice trancha le brouhaha comme un rasoir. Ses lèvres se retroussèrent, ses yeux se plissant par-dessus le bord de sa flûte de champagne. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me suis figé une fraction de seconde, ma main se resserrant sur la pochette que je tenais. Tous les regards à la table du banquet étaient tournés vers moi, certains prétendant ne pas remarquer, d'autres se penchant pour voir ma réaction. Mon oncle Léonard ricana, se penchant en arrière dans sa chaise avec l'aisance suffisante de quelqu'un qui avait toujours cru être intouchable. Laissez-la debout. C'est tout ce qu'elle sait faire, ajouta-t-il, jetant les mots comme des miettes sur le sol. J'ai dégluti difficilement, gardant mon visage impassible, bien que mon pouls martelait. Mon premier instinct fut de tourner les talons et de sortir. Dans mon esprit, je pouvais déjà entendre les chuchotements me suivre, ce qu'ils se murmuraient après mon départ. J'ai fait un pas en arrière vers la porte, les yeux fixés sur la moquette rouge foncé quand une chaise racla le sol. Le son était fort, délibéré. Avant que vous ne regrettiez tous ceci, la voix de mon grand-père retentit, ferme et autoritaire malgré son âge. Laissez-moi parler. La table entière se figea. Même le serveur, en train de verser, s'immobilisa, le vin sombre tremblant au bord du verre. Mon grand-père se leva, sa canne frappant une fois contre le sol avant de la laisser reposer à côté de lui. « Asseyez-vous, dit-il, sans élever la voix, mais l'acier dans sa voix fit obéir tout le monde. Le sourire narquois de ma tante vacilla. Mon oncle bougea mal à l'aise, sa main passant de son verre au bord de la table. Les yeux de mon grand-père se posèrent sur moi, puis balayèrent lentement la pièce comme un projecteur. « Vous pensez la connaître, commença-t-il. Mais vous ne savez rien. » Il plongea la main dans la poche intérieure de son costume et en sortit un porte-document en cuir usé, du genre qui n'appartient pas à une occasion décontractée. Mon cœur battait la chamade, confus et las. Je suis resté silencieux pendant des années, dit-il, en vous regardant tous la juger, vous moquer d'elle et la rejeter. Mais ce soir, je ne le ferai pas. Le poids dans la pièce était presque physique. Même le léger cliquetis de la cuisine à l'arrière semblait s'évanouir dans le néant. Ma tante eut un petit rire, essayant de percer la tension. Papa, honnêtement, ce n'est pas le moment. Silence. Claqua mon grand-père. Le ton sec dans sa voix était comme le claquement d'un fouet. Sa bouche se referma instantanément. Et puis il ouvrit le porte-document. Ce que je vis dans ses mains me coupa le souffle. Mais c'est la façon dont ses yeux se plissèrent sur les autres qui donna l'impression que la pièce était sur le point d'exploser. L'air semblait plus lourd alors que mon grand-père posait le porte-document à plat sur la table, sa main reposant dessus comme s'il maintenait quelque chose de dangereux en place. La lueur dans ses yeux n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus vif, de contrôlé, de calculé. Vous tous, commença-t-il lentement, avez construit vos vies sur l'illusion que le respect s'hérite, que le pouvoir vient de votre nom de famille, et que la valeur se mesure à la force avec laquelle vous pouvez rabaisser quelqu'un. Sa voix était basse, chaque mot frappant comme un marteau. Mais vous oubliez que j'étais là bien avant que vous ne soyez assez gâtés pour penser que la cruauté était une forme de raffinement. Personne ne bougea. Le sourire narquois de mon oncle avait disparu, remplacé par un tic au coin de sa mâchoire. Ma tante ajusta les perles autour de son cou, ses doigts tremblant juste assez pour que je le remarque. Grand-père souleva le rabat du porte-document avec une lenteur délibérée, en sortant une petite pile de papier qui semblait bien usée mais soigneusement conservée. « Vous voulez parler d'accomplissement ?» demanda-t-il, ses yeux passant de l'un à l'autre. « Parlons de ce qu'aucun de vous n'a le courage de reconnaître.
Il me jeta un bref regard, quelque chose comme de la fierté vacillant dans ses yeux. Puis il se tourna de nouveau vers la table. Elle n'a pas demandé mon aide lors des inondations il y a 2 ans, dit-il, faisant glisser le premier papier sur la table vers ma tante. Pendant que vous sirotiez des cocktails à Saint-Tropez, elle était dehors dans le froid, faisant du bénévolat 12 heures par jour pour les secours après l'explosion de l'usine de Rouen. Elle a organisé plus d'aides que toute votre soi-disant fondation caritative en une décennie. Une rougeur monta au visage de ma tante, mais elle ne toucha pas le papier. Mon grand-père n'attendit pas sa réponse. Et quand ton entreprise était sur le point de faire faillite l'année dernière, Léonard, dit-il en se tournant vers mon oncle, sais-tu qui a discrètement tiré les ficelles pour trouver l'investisseur qui t'a sauvé? Les sourcils de mon oncle se froncèrent. De quoi parles-tu? Grand-père fit glisser un autre document vers l'avant. Celui-ci était tamponné et signé. De rien. Elle a gardé son nom hors de l'accord pour que ta fierté ne soit pas blessée, mais tu la remercies en lui disant de rester debout comme une servante. La gorge de mon oncle se serra en déglutissant, ses yeux se posant sur moi, puis s'en détournant aussi vite. Et voici la partie que vous regretterez le plus, continua mon grand-père, son ton baissant encore plus. Vous avez passé des années à prétendre qu'elle était insignifiante, alors qu'en réalité, il laissa la phrase en suspens, scrutant chaque visage lentement, elle est la seule héritière légale de la fiducie qui finance le patrimoine de cette famille. Chaque centime, chaque propriété, chaque place que vous occupez à ces dîners même n'existe que parce qu'elle le permet. Le silence qui suivit était étouffant. Quelque part à l'arrière, un serveur fit accidentellement tomber une cuillère. Elle cliqueta sur le carrelage, surprenant la moitié de la pièce. Mon cœur battait dans mes oreilles, et je pouvais sentir chaque regard se tourner vers moi, non plus moqueur, mais interrogateur, calculateur. Mon grand-père s'éloigna de la table, sa canne frappant une fois contre le marbre. La question n'est donc pas de savoir si elle mérite une place. Son regard les balaya comme un jugement final. La question est de savoir si vous méritez de vous asseoir avec elle. Le poids de ses paroles s'installa sur la pièce comme un nuage d'orage prêt à éclater. Je sentis ma colonne vertébrale se redresser, non seulement par fierté, mais par le changement de pouvoir soudain et indéniable. Mais je savais aussi que ce n'était pas fini. Loin de là. Le silence n'était pas paisible. C'était le genre de calme qui vous donnait la chair de poule. Le genre qui précède un coup de tonnerre soudain. Mes doigts se crispèrent légèrement sur ma pochette. Non pas parce que j'avais besoin de m'y accrocher, mais parce que c'était la seule chose qui me rattachait à la réalité alors que chaque paire d'yeux à cette table changeait de nature. Certains étaient écarquillés d'incrédulité, d'autres plissés, calculateurs, et quelques-uns, ceux de ma tante en particulier, brûlaient d'une haine si vive que je pouvais presque la sentir à travers la pièce. Finalement, ma tante eut un rire sec, bien que sa voix tremblât juste assez pour la trahir. C'est ridicule, papa. Tu l'as fait passer pour comme si elle dirigeait toute la famille. C'est le cas, dit mon grand-père d'un ton plat, sans même la regarder. Mon oncle bougea sur son siège, ses doigts tambourinant contre la nappe. Tu t'attends à ce que nous croyions ça? Tu penses qu'elle, il pointa un doigt vers moi sans même utiliser mon nom, a le pouvoir de contrôler nos finances? Les sourcils de grand-père se haussèrent alors qu'il tapotait les papiers devant lui. Non, Léonard, je ne le pense pas. Je le sais. Et tu le savais aussi. Tu ne voulais juste pas le voir parce qu'il est plus facile de continuer à te dire qu'elle est en dessous de toi. Mon pouls battait si fort dans mes oreilles que j'entendais à peine ma propre respiration. Une partie de moi voulait partir, sortir et les laisser mariner dans cette humiliation. Mais une autre partie, que je ne savais pas si forte, voulait rester, voir leur visage se transformer en temps réel alors que la vérité étranglait leur arrogance. Je ne veux pas sa place, intervint soudainement mon cousin Thomas, la voix vive mais pas tout à fait assurée. Je ne pense juste pas que ce soit le lieu pour en parler. Oh, grand-père se tourna vers lui, son ton glacial. Et quand serait le bon moment? À ses funérailles? Pour que vous puissiez prétendre pleurer tout en vous félicitant de ne l'avoir jamais respecté de son vivant. Cela le fit taire instantanément. Je sentis ma mâchoire se crisper alors que mon regard les balayait. Vous savez ce qui est drôle? Dis-je doucement, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que j'ai fait ces dernières années. Vous avez juste décidé que je ne valais pas votre temps. Et maintenant,
Maintenant que vous réalisez que je ne suis pas la fille sans défense que vous pensez, vous vous démenez pour réécrire l'histoire. Un muscle tressaillit sur la joue de mon oncle. Les lèvres de ma tante se pincèrent en une ligne fine. Grand-père s'appuya légèrement sur sa canne et me fit un petit signe de tête, juste assez pour me faire savoir qu'il me laissait la parole. Alors, voici ma décision, continuai-je, les mots sortant plus facilement que prévu. Ce n'est pas à vous de décider si j'ai ma place ici. C'est à moi de décider si vous avez votre place dans ma vie. Et pour l'instant, je laissai mes yeux balayer la table une dernière fois, vous ne plaidez pas vraiment en votre faveur. Le serveur réapparut, incertain, tenant un plateau de flûte de champagne. La tension dans l'air était si épaisse que même lui hésita avant de le poser. Ma tante ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose de cinglant, mais la voix de grand-père la coupa avant qu'elle ne puisse parler. « Fais attention », l'avertit-il doucement, bien que ce fût assez fort pour que tout le monde entende. « Tu ne tiens déjà qu'à un fil. » La pièce semblait plus petite maintenant, les murs se rapprochant alors que chaque personne réalisait que la hiérarchie avait changé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le poids de la pièce pesait sur moi. Non pas d'une manière qui étouffait, mais d'une manière qui alimentait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Pour la première fois dans les jeux de pouvoir soigneusement chorégraphiés de cette famille, ce n'était pas moi qui luttais pour garder mon équilibre. Grand-père se rassit dans sa chaise, le grincement du bois résonnant dans l'air épais. Il ne me regarda pas, mais je surpris la légère courbe d'un sourire esquissé sur sa bouche. Il savait exactement ce qu'il avait fait, il m'avait passé le volant et était descendu du siège du conducteur. Je laissai le silence planer un instant de plus. Les laisser se tortiller. Laisser les réalisations s'installer. Le seul son était le faible tic-tac de l'horloge murale ornée et le cliquetis occasionnel de couverts d'une autre table de l'autre côté du hall. Vous savez, dis-je lentement, ma voix portant à travers la table, quand je suis entré ici ce soir, j'étais prête à rester à l'arrière et à m'éclipser tôt. Je me disais, c'est juste une autre nuit à faire semblant de ne pas entendre les commentaires, à faire semblant d'être invisible. Mais maintenant, je me penchais légèrement en avant, rencontrant le regard froid de ma tante, je réalise que la seule raison pour laquelle vous me vouliez invisible, c'est parce que vous aviez peur de ce qui pourrait arriver si je ne l'étais pas. Sa mâchoire se crispa. Elle attrapa son verre, mais sa main n'était pas aussi stable qu'elle l'aurait voulu. Vous avez passé des années à vous assurer que j'étais exclu des conversations, des opportunités, des décisions de cette famille, continuai-je, tournant mon regard vers mon oncle. Mais vous n'avez jamais envisagé qu'un jour, la personne que vous méprisiez pourrait détenir toutes les cartes. Ça suffit, dit sèchement mon oncle. Mais sa voix se cassa juste assez pour le trahir. Non, dis-je, le seul mot tranchant l'air comme une lame. Ce n'est pas assez. Pas encore. Je me tournai vers le serveur, qui avait plané nerveusement sur le côté. Pourriez-vous m'apporter une autre chaise? Mon ton était calme, presque désinvolte. Il semble que ma place ait été égarée. Le serveur hocha rapidement la tête, disparaissant et revenant quelques instants plus tard avec une chaise à haut dossier, la plaçant en bout de table, à la place de mon grand-père. Des murmures parcoururent le groupe, subtils mais indubitables. Personne ne s'asseyait en bout de table à moins que grand-père ne l'y invite. Et ce soir, il n'en avait pas eu besoin. Je m'assis, lentement et délibérément, chaque mouvement une déclaration. Les yeux de grand-père se tournèrent brièvement vers moi, approbateurs, avant de retourner à son assiette intacte. Je posai ma pochette sur la table, croisai les mains, et les regardai un par un. Nous pouvons faire l'une des deux choses, dis-je. Nous pouvons profiter de ce dîner comme des gens civilisés, ou je peux commencer à lire à voix haute le reste des documents de ce porte-documents. Les narines de ma tante se dilatèrent. Vous n'oseriez pas, mettez-moi au défi, l'interrompis-je, ma voix aussi calme que dangereuse. La couleur quitta son visage. Mon oncle bougea mal à l'aise, passant une main sur le devant de sa veste comme pour lisser des plis qui n'existaient pas. Mon cousin Thomas fixait son assiette, évitant entièrement mon regard. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui me préparais à l'impact. C'était eux. Et je ne faisais que commencer. Je laissais mes mots s'installer comme de la fumée dans l'air. Lente, suffocante, inévitable. Le genre qui s'imprègne dans vos vêtements et votre peau, peu importe à quelle distance vous essayez de fuir. Ma tante posa finalement son verre, ses ongles manucurés tapotant contre le pied dans un rythme inégal. Vous appréciez ça,
n'est-ce pas? Dit-elle, son ton amer, mais il y avait quelque chose en dessous. La peur. J'inclinai légèrement la tête, sans sourire, sans froncer les sourcils. Non, dis-je d'un ton égal. Je n'apprécie pas de voir ma propre famille s'étouffer avec la vérité. Mais j'apprécie le fait que, pour une fois, vous ne pouvez pas m'interrompre. Mon oncle bougea sur sa chaise, le cuir grinçant sous son poids. Très bien, dit-il d'une voix bourrue. Tu as fait valoir ton point. Non, Léonard, intervint grand-père, sa voix basse mais ferme. C'est ton propre aveuglement qu'elle met en lumière. Toutes ces années, vous avez agi comme si vous étiez les piliers de cette famille alors qu'en réalité, vous vous appuyez sur elle sans même le savoir. Je pouvais sentir leur ressentiment bouillir juste sous la surface, mais aucun d'eux n'osa exploser. Cela ne ferait que confirmer tout ce que je venais de dire. J'attrapai le porte-document que grand-père avait laissé sur la table, le faisant glisser vers moi. Le cuir était usé et lisse sur les bords, l'odeur de vieux papier s'échappant lorsque je l'ouvris. Je n'avais même pas besoin de regarder à l'intérieur. Son poids suffisait. Il y a une liste ici, dis-je, mon regard balayant la table. C'est une liste de chaque fois que je suis intervenu, chaque fois que j'ai arrangé quelque chose, chaque fois que je me suis discrètement assuré que vous ne perdiez pas ce que vous aviez. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais exigé de remerciement. Mais à partir de cet instant, je fis une pause, laissant les mots en suspens, vous ne confondrez plus jamais mon silence avec de la faiblesse. L'horloge fit tic-tac une fois, 2 fois. Personne ne parla. Ma tante ouvrit la bouche, mais grand-père leva une main, la faisant taire instantanément. Vous avez tous eu votre tour pour parler, dit-il. Maintenant, vous allez écouter. Et quand elle aura fini, vous déciderez si vous voulez faire partie de son cercle ou regarder de l'extérieur. Je me penchai en arrière dans la chaise, le siège d'honneur, mon siège maintenant, et les regardai un par un comme si je mémorisais leur visage pour la dernière fois. Voici comment ça va se passer. Je ne suis pas ici pour détruire qui que ce soit ce soir, même si je le pourrais, et vous le savez tous. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui décide qui est invité dans ma vie. Cela inclut les affaires, les réunions de famille et tout accès aux ressources dont vous avez tous si confortablement profité. La couleur quitta le visage de mon cousin Thomas. Le regard de mon oncle tomba sur son assiette. La lèvre de ma tante trembla, mais elle serra la mâchoire pour la maintenir immobile. Vous m'avez traité comme une étrangère pendant des années, continuai-je, ma voix douce mais portant à travers la pièce. Alors, je vous en donne un avant-goût. Vous regagnerez ma confiance de la même manière que j'ai dû gagner ma place à cette table, même si elle était mienne depuis le début. Grand-père fit un petit signe de tête approbateur. Bien dit. Le serveur revint, déposant des assiettes fraîches de nourriture que personne ne toucha. L'odeur d'herbes rôties et de sauce au vin emplit l'air, mais la tension rendait impossible d'en profiter. J'attrapai mon verre, buvant une lente gorgée, laissant le silence s'éterniser. Puis je le reposai, poussant ma chaise juste assez pour me lever. Le dîner est pour moi ce soir, dis-je simplement, jetant un dernier regard au visage stupéfait. Considérez-le comme le dernier repas à mes frais que vous obtiendrez sans l'avoir mérité. Je me tournai pour partir, le marbre froid sous mes talons, chaque pas un battement de tambour régulier et définitif. Les lourdes portes s'ouvrirent, le léger frisson de la nuit effleurant ma peau. Derrière moi, le murmure des voix reprit. Bas, inquiet, désespéré. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qu'ils disaient. Ils se souviendraient de cette nuit pour le reste de leur vie.